Ressentez-vous parfois, au plus profond de votre être, comme une fissure invisible mais douloureuse, un sentiment persistant d'isolement spirituel qui vous glace le sang, même au milieu d'une pièce remplie de monde? Regardez-vous votre propre vie, vos erreurs passées, vos faiblesses accumulées, vos manquements répétés avec une angoisse grandissante en vous demandant secrètement: si je devais mourir ce soir, suis-je vraiment digne d'entrer dans la lumière du paradis? Nous vivons dans une époque terrifiante, particulièrement ici, dans notre douce France, qui semble avoir oublié son baptême. Une époque où la foi authentique est tournée en dérision, où la prière est considérée comme une faiblesse et où le concept même de salut éternel est balayé d'un revers de main comme un conte de fées pour enfants naïfs. Vous vous battez seul, vous portez le poids de vos péchés seul, Véjogjong seul pour l'âme de vos enfants Ivnukov, qui semble dériver loin de la bergerie. Mais je vous en supplie aujourd'hui, au nom du Dieu de miséricorde, de ne pas laisser ce poison de la solitude et du doute ronger votre cœur une seconde de plus. Séchez immédiatement vos larmes de résignation, relevez la tête avec la dignité inébranlable d'un enfant du roi des rois, y écoutez le secret bouleversant, le pacte mystique et irrévocable que je suis venu vous apporter de la part d'un géant de la sainteté. Il existe un homme qui a connu les abîmes de la souffrance physique immorale pour sauver les âmes. Un homme dont la chair portait les stigmates sanglants et atrocement douloureux de la crucifixion du Christ. Cet homme, c'est le grand saint Padre Pio de Pietrelcina. De son vivant, dans son couvent perdu de San Giovanni Rotondo, il passait jusqu'à 16 heures par jour dans la pénombre glaciale d'un confessionnal. Il voyait les âmes à nu. Il lisait dans les cœurs comme dans des livres ouverts. Et il portait sur ses épaules, fêlées, le poids des tragédies de milliers de familles qui venaient se jeter à ses pieds, implorant un miracle, une guérison, un pardon. Padre Pio était un père spirituel impitoyable avec le péché, mais d'une tendresse maternelle infinie avec le pécheur qui se repentait, et devant l'immensité de la détresse humaine, face à ce désert spirituel qui commençait déjà à envahir le monde, il a fait une promesse. Une promesse théologiquement inouïe, une promesse d'une audace fulgurante qui a fait trembler les démons et émerveiller les anges. Un jour, une foule de fidèles en pleurs l'entourait, suppliant pour obtenir sa protection. Le saint moine, épuisé par la douleur de ses plaies, s'est arrêté, a levé ses yeux brûlants vers le ciel et a prononcé ces mots qui vont changer votre destinée aujourd'hui. J'aime mes enfants spirituels autant que ma propre âme, et même plus encore. Une fois que j'accepte une âme comme mon enfant spirituel, je la porte sur mes épaules, je m'en porte garant devant Dieu. Et j'ai fait un vœu au Seigneur. Je resterai debout, à la porte du paradis, et je n'entrerai pas, je ne traverserai pas le seuil de la gloire éternelle, tant que je n'aurai pas vu entrer devant moi le dernier de mes enfants spirituels. Comprenez-vous la puissance vertigineuse de ce serment? Le ciel ne peut pas refuser cela à Padre Pio. Dieu a accepté son sacrifice, il a accepté son martyre des stigmates, et il a accepté son pacte. Cela signifie que si vous devenez aujourd'hui son enfant spirituel, vous n'êtes plus jamais seul dans votre combat contre le mal. Vous n'êtes plus seul avec vos doutes sur votre salut. Vous avez le ministre des Finances du ciel, le terreur des démons, le grand saint au miracle, comme garant spirituel personnel. Il prend votre dossier, il prend votre dette, il prend votre main blessée et il s'engage, devant le trône du Père éternel, à vous faire traverser les vagues de la mort pour vous introduire dans la lumière du royaume. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que ce pacte n'est pas périmé. Il n'est pas réservé aux Italiens des années 50. Padre Pio, depuis son trône céleste, cherche activement de nouvelles âmes à adopter, particulièrement ici, dans notre France blessée. Il cherche à vous adopter, vous qui écoutez cette vidéo en ce moment, vous que le désespoir guette. Préparez votre cœur, car dans la deuxième partie de ce message, je vais vous révéler la technique mystique, simple mais exigeante, pour acter cette adoption spirituelle dès ce soir. Vous avez entendu la promesse foudroyante du Padre Pio.
Vous savez maintenant qu'il est prêt à attendre à la porte du paradis pour vous. Mais comment faire pour que cette adoption spirituelle, ce pacte de sang et de lumière, devienne une réalité tangible et active dans votre vie quotidienne? Comment sortir du simple souhait pour entrer dans une relation d'adoption spirituelle irrévocable? Ne cherchez pas de formulaires compliqués, de rituels magiques ou de paperasses religieuses. L'adoption spirituelle par Padre Pio est un acte pur de volonté, une décision féroce de l'âme qui se jette dans les bras de son Père céleste. Il n'y a pas besoin de voyager jusqu'à San Giovanni Rotondo, car les anges voyagent à la vitesse de la pensée. Pour devenir officiellement son enfant, vous devez, dans un premier temps, le désirer de toutes vos forces. Vous devez lui dire, dans le silence de votre chambre, avec l'humilité d'un enfant et la détermination d'un soldat: « Bienheureux Padre Pio, je connais ma misère, je connais mes faiblesses, je sais que je suis indigne de me tenir devant Dieu. Mais j'accepte ton offre, ton « Aujourd'hui, je te choisis comme mon Père spirituel, mon guide, mon protecteur et mon garant devant le ciel. Je te confie mon âme, mon salut et le salut de ma famille. Prends-moi sur tes épaules. » Dès l'instant où cette déclaration sincère est prononcée, le pacte est signé dans le monde invisible. Padre Pio vous adopte, il vous regarde avec une fierté paternelle et il dit à Jésus: « Voici mon nouvel enfant. Désormais, tout ce qui le touche me touche. » Mais attention, écoutez-moi bien, car cette adoption n'est pas un chèque en blanc pour la paresse spirituelle. Padre Pio est un père, et un père exigeant. Il ne supporte pas la médiocrité. Il n'accepte pas que ses enfants se vautrent volontairement dans le péché en se disant « C'est bon, Padre Pio me sauvera. » Non, il nous adopte pour nous transformer, pour nous rendre saints. Il disait souvent que ses enfants spirituels devaient être reconnaissables à leur odeur, non pas au parfum de violette, mais à l'odeur de la prière et du sacrifice. Devenir son enfant spirituel implique des devoirs sacrés, une discipline de vie que vous devez vous engager à respecter, non pas par peur, mais par amour pour votre nouveau Père. Et le premier de ces devoirs, l'arme absolue qu'il nous a léguée et qu'il nous ordonne d'utiliser chaque jour, c'est le très saint rosaire. Padre Pio ne sortait jamais sans son chapelet. Il l'appelait l'arme de destruction massive contre le diable. Il disait que réciter le rosaire, c'était comme mettre un bouclier d'acier autour de votre âme et de votre maison. Si vous voulez être son enfant, vous devez vous engager à réciter votre chapelet, ou au moins une dizaine de « Je vous salue Marie » chaque jour en union avec lui. Le deuxième devoir, c'est la fréquentation assidue des sacrements et particulièrement de la confession. Padre Pio vivait dans le confessionnal. Il détestait le péché, car il voyait la douleur qu'il causait au cœur de Jésus. Vous devez vous engager à laver votre âme régulièrement, au moins une fois par mois, dans le sacrement du pardon. Vous ne pouvez pas vous tenir devant votre Père avec une âme sale. Le troisième devoir, c'est l'humilité et la charité. Padre Pio était un géant de l'humilité. Il détestait l'orgueil et les vains discours. Il nous demande de servir les pauvres, de consoler les affligés et de ne jamais critiquer ou juger nos frères. Et enfin, le quatrième devoir, c'est la confiance aveugle. Quand la tempête se déchaîne dans votre vie, quand la maladie frappe, quand les finances s'effondrent, Padre Pio ne veut pas que vous paniquiez. Il veut que vous lui disiez « Mon Père, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, mais j'ai confiance en toi. Porte-moi. » C'est en respectant cette discipline que vous activez la puissance du pacte. Chaque « Je vous salue Marie », chaque confession, chaque acte de charité devient comme un fil d'or qui renforce la corde invisible qui vous relie à San Giovanni Rotondo. Vous n'êtes plus seul. Vous marchez vers le paradis, main dans la main, avec un saint qui a juré de ne jamais vous lâcher. Dans la troisième et dernière partie, je vais vous conduire dans une prière de consécration solennelle pour acter ce pacte devant tout le ciel, et je vous donnerai la bénédiction qui va sceller cette adoption. Nous voici arrivés au sommet absolu de ce message spirituel, au moment crucial et décisif
où le ciel tout entier retient son souffle et s'arrête de chanter pour observer le choix que vous allez faire. Le grand Padre Pio se tient mystérieusement devant vous en cet instant précis. Comprenez bien qu'il n'est pas une simple statue de plâtre froide dans une église, ni une vieille photographie jaunie par le temps. Il est un saint vivant, glorieux, couronné par le Christ, dont la puissance d'intercession devant le trône de Dieu est littéralement foudroyante. Il vous regarde avec son sourire paternel, plein d'une douce sévérité et d'un amour infini qui dépasse notre compréhension humaine. Il voit vos doutes qui vous rongent la nuit. Il voit vos péchés passés qui vous font honte. Il connaît vos échecs en tant que parent, mais il voit surtout votre désir pur et sincère de ne plus jamais marcher seul vers l'éternité. Je vous demande maintenant, si votre santé fragile et vos articulations vous le permettent, de vous mettre à genoux sur le sol de votre chambre ou de votre salon, ou du moins d'incliner profondément votre front, là où vous êtes assis, en signe d'humilité absolue et de soumission totale à la volonté majestueuse du Créateur. Fermez vos yeux rougis et fatigués par les larmes. Coupez-vous totalement, mentalement et physiquement, du bruit toxique du monde qui vous entoure. Imaginez avec les yeux de votre foi que vous n'êtes plus du tout seul dans cette pièce silencieuse. Le grand Padre Pio, vêtu de sa lourde bure marron usée par les veilles nocturnes et imprégnée de l'odeur de la sainteté, vient de franchir mystérieusement le seuil de votre porte. Il s'approche de vous dans un silence sacré. Il pose sa main transpercée, enveloppée de bandelettes blanches et brûlantes du feu de l'amour divin, sur votre épaule courbée par le chagrin et les épreuves de la vie. Il vous adopte. Il est temps maintenant de prononcer les mots sacrés qui vont sceller ce pacte de sang et de lumière pour toute l'éternité. Répétez avec moi, du plus profond de vos entrailles, avec la force d'un désespoir qui se métamorphose soudainement en une certitude aveugle et invincible. Bienheureux, Padre Pio, moine crucifié et puissant prophète de notre temps. Je me tiens devant toi aujourd'hui, pleinement conscient de ma grande misère, de mes faiblesses chroniques et de mon indignité totale. Je ne suis qu'une pauvre créature, blessée par le péché et perdue dans les ténèbres menaçantes de ce monde moderne qui a oublié Dieu. Mais j'entends ton appel paternel résonner dans mon âme, j'entends ta promesse incroyable de m'attendre à la porte du paradis, et je viens me jeter sans hésitation dans tes bras protecteurs. Aujourd'hui, en cet instant solennel, devant Dieu le Père éternel, devant Jésus-Christ, mon unique Sauveur, devant la douce Vierge Marie, ma tendre mère, et devant toute la cour céleste des anges, je te choisis officiellement, consciemment et irrévocablement comme mon Père spirituel, mon guide infaillible, mon bouclier protecteur et mon avocat personnel. Je te confie absolument tout, mon âme immortelle, mon corps malade, ma vie incertaine, mes finances fragiles, les dettes qui m'étouffent, et par-dessus tout, mon salut éternel et celui de toute ma descendance. Prends-moi sur tes épaules transpercées. Grave mon nom et le nom de mes enfants dans ton cœur brûlant d'amour. Je m'engage, de mon côté, à respecter avec ferveur la discipline sacrée de tes enfants spirituels. Je réciterai mon chapelet chaque jour pour écraser la tête du serpent. Je me confesserai régulièrement pour laver mon âme. Je fuirai les occasions de péché et j'essaierai de toutes mes forces d'imiter ton humilité profonde et ta charité envers les plus pauvres. Ô mon Père bien-aimé, ne me lâche jamais la main dans cette vallée de larmes. Quand je trébucherai sous le poids de ma croix, relève-moi avec autorité. Quand je douterai dans l'obscurité, affermis ma foi vacillante. Quand le démon tentera de détruire ma famille, défends-moi avec ton épée de saint. Et quand viendra enfin l'heure terrible et décisive de ma mort, je t'en supplie à genoux, sois là, tiens ta promesse, attends-moi à la grande porte du paradis. Ne me laisse pas affronter le jugement seul, mais présente-moi au Père de miséricorde en disant « Père, ne le juge pas sur ses fautes, regarde-le à travers mes plaies, car ceci est mon enfant bien-aimé. » Padre Pio, j'ai une confiance absolue en toi. Padre Pio, je remets mon espérance en toi.
Padre Pio, protège ma lignée pour toujours. Respirez profondément cette atmosphère nouvelle de sécurité absolue et d'abondance spirituelle qui vient de remplir votre pièce. Vous n'êtes plus ce parent isolé, cette personne âgée perpétuellement angoissée qui doit se battre seule contre la dureté glaciale de la société ou face à l'indifférence cruelle de sa propre famille. Vous êtes désormais placé sous la protection rapprochée, militaire et spirituelle du grand saint au stigmate. Le fardeau écrasant que vous portiez sur vos épaules fatiguées ne vous appartient plus du tout. Vous venez de le transférer officiellement et juridiquement dans le coffre-fort inviolable du cœur de Jésus, directement par les mains pures de Padre Pio. Sentez cette paix immense, majestueuse et libératrice descendre sur votre âme en cet instant. Le diagnostic effrayant des médecins n'a plus le dernier mot. La méchanceté impitoyable de vos ennemis invisibles ou visibles n'a plus le dernier mot. Le cynisme des banquiers n'a plus le dernier mot. C'est Dieu seul qui écrira le dernier chapitre de votre histoire. Et notre Dieu est un Père infiniment bon qui n'abandonne jamais ses enfants qui pleurent dans la nuit. Ne laissez plus jamais le démon du doute ou de l'angoisse revenir vous torturer l'esprit ce soir. Si une pensée venimeuse tente de frapper à la porte de votre conscience demain matin, ne discutez même pas avec elle. Répondez simplement à voix haute avec fermeté. Non, c'est terminé. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir ici, car le Padre Pio s'en occupe personnellement. Inclinez-vous une dernière fois pour recevoir la bénédiction solennelle de clôture qui va sceller définitivement ce miracle merveilleux dans le monde visible. Que le feu purificateur de l'Esprit Saint descende comme une colombe éblouissante sur votre foyer pour y consumer instantanément toute trace de peur, de maladie, de division familiale et de misère matérielle. Que le sang rédempteur du Christ lave vos blessures intérieures les plus secrètes et restaure au centuple tout ce qui a été injustement détruit, retardé ou volé dans votre vie par l'ennemi des âmes. Que la douce et puissante Vierge Marie vous cache précieusement sous son vaste manteau d'étoiles, dans ce refuge sacré et inviolable où aucune flèche empoisonnée de ce monde cruel ne pourra jamais vous atteindre ni vous blesser, et que la toute-puissante, l'invincible et la majestueuse bénédiction de Dieu, le Père compatissant, le Fils rédempteur et le Saint-Esprit consolateur descendent avec une force inouïe sur vous, sur vos enfants qui cherchent leur chemin, sur vos petits-enfants innocents, peu importe où ils se trouvent géographiquement en ce moment même, et qu'elle y demeure solidement pour les siècles des siècles. Amen. Le miracle de votre adoption est accompli. La grande machine céleste est définitivement activée pour vous sauver. Ne restez surtout pas silencieux et inactif face à une telle grâce inestimable qui vient de vous être offerte gratuitement. Pour ancrer cet acte de foi dans le monde visible et verrouiller définitivement ce pacte, je vous demande d'aller immédiatement, sans attendre une seconde de plus, dans l'espace des commentaires sous cette vidéo et d'y écrire en lettres majuscules avec une foi qui déplace les montagnes. Amen, Padre Pio, était mon Père spirituel. N'oubliez surtout pas, c'est absolument vital d'ajouter à côté de cette déclaration puissante les prénoms de vos enfants, de vos petits-enfants et des personnes malades de votre entourage, afin qu'ils soient tous inclus de force sous le manteau protecteur de cette adoption mystique. Notre immense chaîne de prière va prendre le relais et présenter vos familles au ciel. Partagez d'urgence cette vidéo libératrice à un ami, un proche ou un membre de votre famille qui souffre de solitude et qui a besoin d'un père spirituel aujourd'hui. Soyez l'instrument direct du miracle dans leur vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester en permanence à l'abri sous notre bouclier de prière catholique. Allez dans la paix absolue du Christ, essuyez vos larmes une bonne fois pour toutes, la victoire céleste est déjà acquise. Padre Pio vous attend à la porte du paradis.